À partir de ce travail, on présentera des informations concernant la carte topographique qui fait partie du cours de la sortie géologique. Ce cours est destiné aux élèves de première année du collège. Durant la séance précédente, on s'est déjà familiarisé avec des termes en relation avec la carte topographique. Et on sait maintenant que chaque carte topographique est munie d'un titre noté en haut de la carte, d'une orientation. Et lors de l'étude de l'orientation, on a vu la différence entre le nord magnétique et le nord géographique. La carte possède aussi une échelle qu'on utilisera aujourd'hui pour calculer la distance réelle. Alors que pour les différentes couleurs et symboles utilisés sur la carte sont expliqués sous forme de légende. Aussi, parmi les informations traitées la séance précédente, on est arrivé à déterminer la position d'un point en utilisant soit les coordonnées géographiques, soit les coordonnées lombaires. Et aujourd'hui, on va savoir comment calculer la distance réelle, comment sont représentés les reliefs sur la carte et comment réaliser un profil topographique. Donc, à partir des informations qu'on a déjà, on peut donner une petite définition à la carte topographique. Une carte topographique est une carte à échelle réduite qui représente les reliefs et les aménagements humains d'une région géographique de manière précise et détaillée sur un plan horizontal. La carte possède une échelle notée grand E. L'échelle de la carte est le rapport entre la mesure sur la carte et la mesure réelle, représentée par une fraction. Les deux valeurs ici ont la même unité. Donc, comment utiliser l'échelle? Voilà une petite application. Sur une carte topographique à l'échelle 1 sur 200 000, deux villes sont distantes de 11 cm. Quelle est donc en kilomètres la distance réelle entre les deux villes? Arrêtez la vidéo pour faire l'exercice et par la suite, vous allez trouver la réponse. Correction de l'application. On a, à partir de l'échelle, 1 cm représente 200 000 cm sur le terrain. Donc, 11 cm représente x. À partir de règle de 3, on cherche la valeur de x. X égale 11 cm multiplié par 200 000 cm divisé par 1 cm. Donc, ça donnerait une valeur en centimètres, bien sûr. On va le modifier en kilomètres et ça donne 22 km. Donc, les deux villes sont distantes de 22 km. Maintenant, comment représenter un relief sur une carte? Voilà des images de relief. Comment ces derniers sont représentés sur une carte? La représentation du relief sur une carte, le relief est représenté par des lignes appelées les courbes de niveau. Alors, que veut dire les courbes de niveau? Les courbes de niveau servent à définir les reliefs du terrain sur une carte en deux dimensions. Qu'est-ce qu'une courbe de niveau? Chaque courbe est une ligne bien sûr imaginaire, qui relie entre des points qui ont en même altitude, donc en même élévation par rapport au niveau de la mer. On prend par exemple ici, courbe de niveau. Tous les points situés sur cette courbe de niveau ont la même altitude, qui est de 150 mètres. La même chose ici, 100 mètres, et ici, tous les points ici ont la même altitude, qui est 50 mètres. Par rapport à quoi? Par rapport au niveau de la mer. Donc, rappelez-vous bien de la définition de l'altitude. On appelle l'altitude d'un relief la distance verticale entre ce lieu et le niveau zéro de référence. Ça veut dire le niveau de la mer. Voilà ici une autre représentation. Là, on a un petit graphique.
simplifié représentant un sommet qu'on peut avoir sur le terrain et voici les courbes de niveau qui pourraient correspondre à ce relief. À quoi ressemblent les courbes de niveau? Donc, on trouve trois types de courbes de niveau. Courbe à trait épais appelée courbe maîtresse. Courbe à trait fin appelée courbe normale ou courbe simple. Et rarement, on trouve un autre type appelé courbe intercalaire qui est représentée par des pointillés. Voilà par exemple, à partir de cette carte topographique, voilà courbe maîtresse. Et voilà la courbe simple ou normale. Vous voyez des chiffres sur ces courbes, ce sont les altitudes. Donc, quelle est l'utilité de cette altitude? C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. L'équidistance. L'équidistance est la distance verticale séparant deux courbes de niveau. Ça veut dire la différence d'altitude entre deux courbes de niveau simples successives. Elle est toujours multiple entier de 5 et ne varie jamais dans une carte. Donc, sur la même carte, on ne peut pas trouver plusieurs valeurs de l'équidistance. Si on trouve par exemple 5 sur toute la carte, elle est de 5 mètres. Elle peut varier par contre d'une carte à l'autre. Ça veut dire si on change la carte topographique, ça peut qu'on trouve soit 10 mètres, 15, etc. Donc, principe de calcul de l'équidistance, notez le plus souvent E égale. Si on veut calculer l'équidistance, il faut commencer par petit e égale et on donne la valeur. Voilà une petite application pour calculer l'équidistance. Donc, on va prendre deux courbes de niveau successives. On va faire la différence. Ce qu'on trouve, c'est l'équidistance. Donc, 100 mètres moins, par exemple, 50 mètres, ça donne 50 mètres. Ou bien, 150 mètres moins 100 mètres, ça donne toujours 50 mètres. Donc, l'équidistance de cette carte topographique, c'est 50 mètres. Ici, vous remarquez qu'il y a des courbes niveau qui ne portent pas des altitudes. Donc, qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas? Voilà, courbe maîtresse ici, notée 200 mètres. Celle-là, toujours maîtresse, est notée 220 mètres. On va faire la différence divisée sur ces intervalles. Donc, 220 mètres moins 200 mètres divisé sur 1 divisé sur 4. Ça donnerait 20 mètres sur 4, ça fait 5 mètres. Donc, l'équidistance de cette carte topographique est de 5 mètres. Voilà une autre application. Essayez de calculer maintenant l'équidistance de cette carte topographique. Arrêtez la vidéo, par la suite vous allez trouver la réponse. Donc, voilà la réponse. L'équidistance égale 350 mètres moins 300 mètres divisé par 10 égale 5 mètres. Donc, l'équidistance, encore une fois, de cette carte est de 5 mètres. D'autres informations qu'on peut tirer à partir des courbes de niveau, on peut distinguer les cuvettes des sommets. Par exemple, ici, il s'agit de sommets. Ça, on le voit clairement et on peut le distinguer clairement avec l'œil sur un terrain. Mais comment le faire sur une carte topographique? Tout simplement, vous allez comparer cette altitude-là du centre avec cette altitude périphérique. Vous voyez clairement que 3030 mètres est supérieur à 1900 mètres. Donc, il s'agit d'un sommet car l'altitude du centre est supérieure à l'altitude périphérique. Pour la cuvette, c'est tout à fait le contraire. Vous voyez ici, au centre, on a 1000 mètres, l'altitude périphérique 1200 mètres. Donc, il s'agit d'une
cuvette. Voilà un autre exemple. Au centre, on a 172 mètres, l'altitude périphérique de 100 mètres, donc ce point-là représente une cuvette. Autre chose qu'on peut déduire à partir de courbes de niveau, c'est la présence de vallées. Donc si vous voyez des courbes de niveau qui forment des V, ça veut dire qu'on a une vallée. Et comment savoir le sens d'écoulement des ruisseaux? Tout simplement, c'est au contraire des pointes de V. Voilà par exemple les V que forment les courbes de niveau. Et voilà le sens d'écoulement de l'amont vers l'aval. Aussi, les altitudes peuvent aider pour savoir le sens d'écoulement. Donc, ce sont les informations qu'on peut tirer à partir d'une carte topographique. On passe maintenant à comment faire pour présenter un profil topographique. Donc, un profil déjà topographique me donne la forme du relief entre deux points. Donc, pour savoir par exemple quelle est la forme de relief entre le point A et B, on devrait représenter un profil topographique. Pour faire ce profil, pour réaliser ce profil, on devrait suivre quelques étapes. D'abord, il faut tracer le segment entre A et B, puis on passe à notre papier millimétré et on trace un axe vertical et un axe horizontal. Sur l'axe vertical, on met les altitudes, bien sûr en commençant par l'altitude la plus basse qu'on veut représenter jusqu'à l'altitude la plus haute. On place le bord du papier millimétré le long de l'axe AB. Chaque fois qu'une courbe de niveau coupe la ligne AB, on marque sur le bord du papier l'altitude. On reporte ensuite chaque point en tenant compte de son altitude, on relie les points entre eux et on indique le profil topographique, l'ouest, l'est, la localisation des cours d'eau s'ils sont présents. Et finalement, on doit donner un titre en précisant à partir de quel extrait de carte géologique le profil a été réalisé. Pour savoir si vous avez compris les différentes informations dans ce cours, vous devez faire cet exercice. Donc, c'est un exercice résolu. Voilà les questions que vous allez traiter à partir de cet extrait de carte topographique. Arrêtez toujours la vidéo dans les exercices, faites votre exercice et par la suite, vous aurez la réponse. Et voilà la réponse. Une petite remarque ici. Quand on fait 102 mètres sur 5, bien sûr, ça donne 20,4 mètres, mais puisque l'équidistance est toujours multiple entier de 5, donc on prend 20 mètres. Bonne chance à tout le monde.